Donc, je suis Sophie Huet-Guerich à la délégation de l'Union européenne au Maroc depuis près d'un an, mais j'ai récemment repris le suivi de notre coopération pour la jeunesse et je m'occupe également des secteurs de l'emploi et de la culture et qui sont chers à mon cœur parce que c'est vraiment accompagner notamment les jeunes dans leurs projets, quels qu'ils soient. Et ça, c'est extrêmement important et c'est l'une de nos priorités. Donc, je suis ravie de cette opportunité aujourd'hui pour vous dire en quelques mots ce que nous faisons concrètement en direction des associations de la jeunesse. Et avant juste de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais une demande. Comme je sais qu'effectivement, il y a beaucoup d'associations, je serais heureuse s'il y a des interventions que les intervenants puissent présenter pas seulement leur association, mais peut-être la région dans laquelle ils interviennent. Ça m'est très utile pour aussi compléter ma compréhension du champ d'intervention des associations. Et je confirme ce qu'a dit Latifa en termes de trilinguisme. Donc, si vous souhaitez intervenir, alors en amazigh, pas encore, mais en revanche, en arabe, pas de problème. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour l'accompagnement et l'appui aux associations? Nous avons, au jour d'aujourd'hui, la thématique de la jeunesse, en réalité, on la retrouve dans tous nos programmes comme étant un public cible extrêmement important, qu'il s'agisse d'emploi, qu'il s'agisse du secteur privé, d'agriculture, etc. Néanmoins, en direction des jeunes en particulier, nous avons deux grands axes de travail. Je ne vais pas, trois si l'on parle d'Erasmus, les échanges, etc., mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Dans les deux grands axes, qu'est-ce que nous avons? La première chose, nous avons un programme en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports qui a démarré en fin d'année dernière et qui court jusqu'au 2023. Et c'est un programme qui vise à accompagner la mise en œuvre de la stratégie du ministère en direction de la jeunesse. Et en ce qui concerne les associations, il y a un volet d'accompagnement du ministère pour tout ce qui est les modalités d'appui, d'accréditation, de suivi des projets, etc. C'est un programme en démarrage, donc je ne suis pas en mesure de vous donner de résultats à ce jour. Il est porté par le ministère, mais il y a cette dimension-là à laquelle nous nous attachons tous. C'est un programme qui, dans sa globalité, vise à accompagner le ministère dans l'amélioration de l'offre de services en direction des jeunes. Et que ce soit, j'ai mentionné les associations, il y a également aussi un élément de travail pour les maisons de jeunes en direction de l'amélioration, le renforcement de ce qui se fait au niveau des maisons de jeunes et des foyers féminins en particulier. Ceci pour le programme donc porté par le ministère. Dans une autre direction, nous avons un accompagnement et un appui direct à la société civile et aux associations. Et dans cet appui direct, la thématique de la jeunesse est toujours l'une des thématiques prioritaires. Alors, nous le faisons soit par des appels à propositions directement gérés par la délégation. Vous avez peut-être vu passer au début de cette année un appel à propositions qui s'est clôturé, dont l'une des thématiques était la jeunesse. Ce sont des appels à propositions qui sont donc sous l'enveloppe appui à la société civile et aux droits de l'homme. Je le mentionne parce que nous les lançons tous les 2 ans environ. Et bien qu'il n'y ait que ce soit clôturé pour cette année, que ce soit un rendez-vous pour 2022, c'est pour vous inviter en réalité à évidemment garder ceci en tête, que nous avons tous les 2 ans des appuis aux associations et bien évidemment que nous le communiquons, nous informons à ce propos. Donc ça c'est un axe. L'autre c'est via le programme Musharaka Muatena sur lequel je ne m'étendrai pas puisque nous avons ici Hicham Hachidi qui va en parler plus longuement. Mais juste pour vous dire que la thématique jeunesse était une des thématiques prioritaires, qu'il intervient dans 4 régions, l'orientale, Tanger, Tétouan, Hoceima, Souss Massa, Kazastat.
Qu'il a permis, l'idée était vraiment de permettre un financement aux associations avec différents volumes de projets, donc d'accompagner aussi bien des petites que des plus grandes associations, et qu'il se termine en 2021, en mai 2021, mais que nous sommes actuellement en réflexion pour construire un nouveau programme qui capitalisera sur ce programme-là, qui interviendrait donc aussi bien sur de l'appui financement de projet que du renforcement de capacité des associations. Ça aussi, c'est un programme qui, comme les financements directs, met l'accent sur un point que je voulais souligner pour terminer, c'est que nous attachons une importance particulière au renforcement des associations et notamment des partenariats. Que ce soit des partenariats entre associations marocaines, c'est extrêmement important, des réseaux, mais aussi entre associations marocaines et européennes. Et c'est un élément d'attention croissante pour nous. C'est aussi, je dirais, là, une liaison parfaite avec ce que l'Union européenne fait à travers le bureau d'Erasmus+, à travers le programme Erasmus+, qui est, je dirais, l'une des grandes fiertés de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne d'abord et maintenant avec ses partenaires. J'ai eu l'occasion d'en voir les résultats à travers les différents pays dans lesquels j'ai eu à travailler et c'est vraiment un programme magnifique qui offre des opportunités extraordinaires pour les jeunes et pour ceux qui travaillent avec eux.